je pense que je suis terrorisée à l'idée de finir seule. J'ai l'impression que je n'arrive plus à croire qu'un jour proche, j'arriverai à trouver quelqu'un qui m'aimera suffisamment, qui m'acceptera comme je suis, qui sera là dans les bons comme dans les mauvais moments, qui me poussera vers le haut, qui sera quelqu'un en qui je pourrai avoir pleinement confiance, qui m'apportera l'amour dont j'ai besoin. J'ai l'impression que ça n'arrivera jamais. Aujourd'hui, vidéo un petit peu différente. J'avais prévu tout autre chose pour cette reprise, mais je suis en train de vivre cet épisode de solitude romantique affective là très 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 fortement et j'avais envie de te partager ça. Peut-être que c'est ce que tu es en train de vivre actuellement, peut-être que c'est des épisodes de ta vie que tu as traversés et qui ont été très douloureux pour toi. Et je voulais tout simplement aujourd'hui casser ce tabou autour du célibat. Surtout aujourd'hui dans notre société moderne où on valorise d'être seul, d'être un peu un électron libre, etc. Encore une fois, je ne juge pas du tout, c'est vraiment propre à chacun. Je suis pas du tout là pour dire quoi faire ou quoi que ce soit. Je vais juste te partager ce que moi je ressens, mon expérience, sans jugement, te faire part de la vérité en fait. Parce que depuis le début dans cette chaîne, je te parle avec authenticité de ce que je ressens foncièrement, de ce que j'ai traversé foncièrement et ce que j'ai appris, ce que j'ai lu, ce que j'ai écouté, toutes les choses que j'ai assimilées au travers de cette espèce de chemin, de cheminement en fait, de l'amour. Voilà, aujourd'hui je voudrais juste te parler du célibat, de te parler de la solitude qu'on peut ressentir et de comment je me sens aujourd'hui à l'aube de mes 30 ans, que je suis en train de louper les meilleures années de ma vie à être jeune, en bonne santé, dynamique, etc. Et que ces années-là, je les vivrai pas avec mon partenaire, que je ne pourrai pas partager ces moments avec quelqu'un que j'aime plus que tout, qui m'aime plus que tout. Et cette pensée, elle me foudroie en fait, elle me foudroie. Merci infiniment pour toutes les personnes qui m'ont suivi, qui ont commenté mes vidéos pendant mon absence. Je voulais juste prendre un petit break et aussi parce que beaucoup de gens étaient en vacances donc il n'y avait peut-être pas forcément beaucoup d'audience sur YouTube. On reprend dès cette semaine avec une vidéo par semaine. La vidéo de la semaine prochaine sera bien sur les red flags à ne surtout pas ignorer en début de relation. Ça fait longtemps que j'ai préparé cette vidéo mais à chaque fois j'ai un truc à vous dire avant, donc à chaque fois ça passe à la trappe. Voilà, après on va continuer sur plein d'autres projets, plein d'autres formats, j'espère qu'ils vous plairont. Cette chaîne, c'est juste de l'authenticité, de la bienveillance. On n'est pas là pour jouer les psys, on n'est pas là pour jouer les experts de quoi que ce soit. Je te partage simplement mon vécu, mon ressenti et ce que j'apprends au fur et à mesure de mon cheminement. N'hésite pas à commenter, à liker, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci infiniment. Quand j'étais plus jeune, quand j'avais peut-être entre 18 et 26 ans, un truc comme ça, j'ai eu vraiment beaucoup de relations amoureuses et des relations amoureuses longues. Quand je dis beaucoup, j'en ai peut-être eu 2 ou 3, mais pour cet âge-là, c'est quand même beaucoup. Je pense que j'en suis arrivée à ce stade de réflexion sur le célibat, sur le fait de me sentir extrêmement seule et d'avoir l'impression que je vais finir seule. Aussi parce que j'arrive bientôt à mes 30 ans et que j'ai un peu cette rétrospective sur ma vingtaine et je me dis mais purée c'est fou parce que les premières années de ma vingtaine elles étaient tellement épanouissantes, j'avais tellement l'impression de savoir exactement où j'allais, que j'avais trouvé en fait la personne qui me correspondait et c'est vrai j'étais très amoureuse, j'étais vraiment super bien en couple avec une personne et j'étais juste comblée quoi, ce mec me comblait, j'étais épanouie dans mon couple et épanouie dans ma vie tout simplement. Alors pas sur tous les plans mais disons que globalement ma vie amoureuse était très satisfaisante et avant qu'on se sépare donc avec mon ex avec qui je suis restée 4 ans, j'avais jamais eu de mal à trouver un mec bien en fait, j'avais jamais galéré à trouver quelqu'un à mettre en couple, j'ai toujours été quelqu'un qui préférait plutôt les relations aux choses un peu plus légères ou au célibat. C'est vrai que quand on s'est quitté avec mon ex, j'ai su et je savais pertinemment qu'il allait avoir un avant et un après, mais j'étais très loin de m'imaginer ce que ça allait être. À la suite de cette rupture, j'ai vraiment eu ce regain de liberté, d'énergie positive où j'avais vraiment l'impression de me retrouver et c'est vrai, c'est la vérité. Et depuis cette rupture, j'ai énormément changé, j'ai énormément appris sur moi, aussi depuis que j'ai emménagé ici au Canada il y a 3 ans. Et je pense aussi d'ailleurs que
j'ai un peu cette réflexion parce que ça va faire 4 ans qu'on s'est séparés et on est restés 4 ans ensemble. Je sais pas, il y a peut-être un truc là-dessus aussi. C'est vrai que j'ai vraiment senti ce switch dans ma tête où je me suis dit ok, là il y avait la Valentine d'avant et maintenant il y a une autre Valentine en fait. Et c'est vrai, les gens qui me connaissent aujourd'hui et qui ne m'ont pas connue avant, quand je leur dis comment j'étais avant, quel genre de personne j'étais, etc., ils ont vraiment du mal à me croire parfois parce que bah oui, j'étais une autre personne. Et puis la maturité rentre en jeu, enfin bref. Mais c'est vrai que je me suis pas vraiment rendu compte à quel point je prenais pour acquis le fait d'avoir de l'affection, du soutien, de l'amour à profusion, la confiance, la sécurité avec quelqu'un. Je savais que c'était précieux, mais vraiment, aujourd'hui, je me dis, mais en fait, ce que j'avais là, c'était le truc le plus précieux que j'avais pu trouver, en fait. C'est vraiment quelque chose que j'ai tellement essayé de retrouver après avec d'autres mecs et ça ne s'est jamais produit. Ça fait 4 ans maintenant et je me dis, waouh, c'est fou quoi. 4 ans de ma vie qui se sont écoulés, les mêmes 4 années que j'ai passées avec cette personne et j'ai l'impression d'avoir désappris l'amour, d'avoir complètement oublié ce que c'est que d'être aimé par quelqu'un, que d'être soutenu, d'avoir confiance, d'être en sécurité, d'être juste bien avec quelqu'un et d'avoir cette dose d'amour, d'affection quotidienne. Et même, tu vois, d'avoir connu des relations après qui étaient un petit peu plus dysfonctionnelles, des relations qui étaient moins saines ou qui étaient juste pas les bonnes pour moi, j'avais quand même cette habitude de recevoir de l'affection, de l'amour, etc., des messages, de l'attention, des moments qu'on partage, des rires, etc. Et en fait, là, je suis arrivée à un stade où je n'ai rien de ça. J'ai l'impression, j'ai ce sentiment qu'il manque quelque chose vraiment à ma vie, quelque chose d'essentiel. Et l'amour, les relations amoureuses ont toujours pris une très grosse place dans ma vie à cause de mon attachement anxieux. C'est quelque chose qui a toujours été plus nourrissant malheureusement que toutes mes autres relations et je pense que c'est normal quelque part que les relations amoureuses te nourrissent peut-être un peu plus que d'autres si tu es comme moi et que tu as cet attachement anxieux. J'ai des amis formidables, j'ai un entourage vraiment super, j'ai des projets, mais c'est vrai que rien ne me nourrit suffisamment. Le trou de la solitude, il fait que grossir. Je te parlais de mon attachement anxieux précédemment. Tu le comprends aujourd'hui, c'est quelque chose de central dans ma vie et dans ce que j'essaye de travailler sur moi-même. Je pense avoir fait des progrès sur certaines choses, comme je te le disais la dernière fois. Je me rends compte que les choses sur lesquelles je n'ai pas progressé sont probablement les choses les plus essentielles du problème. J'ai vraiment cette constante anxiété quand je pense à mon avenir, quand je vois des couples passer dans la rue, quand j'entends mes amis avoir des histoires avec des mecs, etc., je sens ce vide, je sens cette solitude qui ne fait que s'amplifier. C'est sûr que ça aide d'avoir des amis qui sont là pour toi, qui te disent que non, bien sûr, tu ne finiras pas seul, etc., que le célibat, bah voilà, d'autres personnes le vivent, etc., machin, qu'il y a des façons de pouvoir se sentir moins seul, etc. C'est une solitude qu'absolument rien ne va combler. C'est terrible de dire ça. J'en ai conscience que c'est un problème, que c'est une partie de mon attachement anxieux qui est très 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 importante, qui prend beaucoup de place. C'est vraiment l'impression que c'est inaccessible et puis dès que tu as un petit peu d'espoir avec quelqu'un, bah c'est tout de suite nourri par cet attachement anxieux, c'est tout de suite nourri par ces pensées-là, par de l'espoir aussi parfois et puis des très grosses désillusions et encore une fois, après chaque désillusion, la peur que ça ne t'arrive jamais, la peur de finir seul qui grandit. Et je parle même pas d'une personne qui serait déjà dans ta vie, que tu admires un peu de loin, que tu aimes de loin, avec qui tu veux vraiment partager ta vie et que tu rêves que d'une chose, c'est que cette personne te dise que c'est réciproque. Non, je parle juste tout simplement de la sensation en elle-même, être nourrie par de l'amour, de l'affection, de l'attention, d'avoir quelqu'un qui sera là pour t'aimer, t'accepter, te valoriser, te voir tel que tu es et t'accepter tel que tu es. D'être choisi, d'être rassuré, typiquement ce que je ressens actuellement. C'est-à-dire que j'ai même pas vraiment une personne avec qui j'aimerais être, mais à chaque fois que j'effleure un petit peu une relation avec un mec, j'ai vraiment à chaque fois cette sensation de me dire je veux absolument qu'il m'accepte, je veux absolument qu'il me choisisse, je veux absolument être aimée de cette personne, alors que foncièrement, je sais que cette personne, si elle me voulait, j'aurais une vision beaucoup plus réaliste de la chose et que je serais sûrement beaucoup moins attirée par cette personne. Et de mon point de vue,
il y a cette espèce de piège dans lequel il est facile de tomber, de se dire « Ah mais de toute façon, moi je suis beaucoup mieux seule, je m'en fiche, ça m'intéresse pas du tout d'être en couple, je me suffis à moi-même, de toute façon tant que je suis pas guérie, c'est hors de question, je me mettrai pas en couple, etc. » Et les gens qui n'ont pas d'attachement anxieux probablement le pensent foncièrement et sont super heureux dans leur célibat et j'envie tout autant ces gens que les gens qui sont en couple, c'est-à-dire que j'aimerais pouvoir me dire que j'adore le célibat, que je suis tellement bien avec moi-même et que je me suffis à moi-même et que j'ai tous mes projets, etc. Oui, c'est vrai que je suis plutôt introvertie, que j'aime passer du temps seule, etc. Mais ça n'a rien à voir avec vouloir être seule et ne pas vouloir être en couple et se dire bah non, j'ai pas du tout cette sensation d'être bien avec mon célibat, pas du tout. Je suis bien en étant seule, en ayant mes moments seuls, mais je ne suis pas du tout à l'aise avec ce célibat. Et c'est peut-être aussi une pression sociale, je dis pas le contraire. Peut-être qu'il y a aussi de ça qui joue, de vouloir être en couple, que la vie est tellement mieux, est tellement plus simple, est tellement plus joyeuse à deux, dans tout ce qu'on voit dans les films, dans les livres, de ce qu'on voit des publicités, de la société de consommation tout simplement, qui valorise le couple en lui-même, hein. C'est pas juste mon attachement anxieux, j'ai conscience de ça aussi. Là, ça fait 4 ans, je profite, je compte même pas la relation que j'ai eue de 7 mois parce que pour moi ça compte même pas. Bien sûr que j'ai conscience que le célibat a des bons côtés, tu peux, bah voilà, comme je le disais, être libre de faire ce que tu veux, de prendre les décisions que tu veux. Si demain j'ai envie de déménager à l'autre bout du monde encore une fois, bah je peux le faire, j'ai pas d'attache particulière, etc. Et je sais, c'est vrai, c'est super. Et peut-être que mes abonnés les plus âgés, les plus matures vont me dire que oui, mais tu sais, la jeunesse, ça se profite aussi seul, les rencontres et tout. Et je suis tellement d'accord. Je vois ce que tu veux dire par là. Mais aujourd'hui, profondément, je ne suis pas heureuse parce que je n'arrive pas à combler cette solitude. Je n'arrive pas à combler ce manque permanent dans ma vie. Et ça fait 2 ans que je suis en thérapie. Ça fait tout ce temps-là que je travaille sur ces thématiques-là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire par là, c'est extrêmement brouillon hein, cette vidéo, je m'excuse par avance. Enfin par avance, je m'excuse. Je sais que c'est vraiment flou et que ça peut paraître vraiment abstrait de dire tout ça, mais c'est vraiment ce que je ressens foncièrement. Et pourtant, je suis quelqu'un de très indépendant. J'ai pas besoin d'un homme dans ma vie pour me guider. Je dis juste que cet attachement anxieux me pousse indéniablement, indéfiniment vers cette peur de finir seule, vers cette phobie du célibat. Je ne suis pas dans la situation où je me mettrais en couple avec n'importe qui, sinon je serais pas seule. J'ai eu des opportunités d'aller plus loin avec des personnes, mais je ne l'ai pas fait parce que je ne ressentais rien. Je suis aussi quelqu'un qui est très dans les sentiments et dans ce que je peux ressentir. Il y a des personnes qui se mettent en couple parce que c'est pratique, parce que voilà, ça participe à peut-être améliorer leur vie, etc. Mais pour autant, ils sont pas foncièrement amoureux ou ils n'ont pas non plus la sensation d'être complètement in love, etc. Comme je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, je te la laisse juste ici si tu l'as pas vue, l'amour ne suffit pas dans une relation, il y a de la compatibilité qu'il faut aussi vraiment prendre en compte. Le besoin d'amour, c'est pas une faiblesse. Le besoin d'amour, c'est aussi parfois révélateur de certaines choses en nous. Pour ma part, le fait que je n'ai pas reçu suffisamment d'amour et qu'il n'a pas été sain dans ma jeunesse, que pour moi l'amour c'était devoir se battre, devoir prouver qu'on était apte, qu'on était méritant de cet amour, de cet intérêt, de cette affection. Et ça, c'est quelque chose que je porte en moi et qui reste une cicatrice que je me traînerai toute ma vie. Et bien sûr que tu peux travailler sur le sujet, voir une thérapie, essayer des choses qui te feront moins sentir ces sensations d'anxiété, d'attachement anxieux. Je vais essayer de mettre des choses en place, je vais essayer de travailler sur tout ça encore et encore, de me mettre au centre de ma vie, puisque comme je te l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, et à chaque fois que je parle de l'attachement anxieux, c'est de vraiment se remettre au centre, de se revaloriser, de se regarder soi-même avec un regard bienveillant et doux. Et je vais vraiment essayer de faire ça. Je vais voir si je peux pas essayer de me filmer en fait pendant, je sais pas moi, 2 semaines où je vais vraiment travailler sur tout ça, te proposer des petites vidéos où je te partage ce que je suis en train de vivre et comment j'essaye de me sortir de
cette spirale de solitude. J'ai pas envie de dire pessimisme parce que c'est pas vraiment être pessimiste, c'est pas foncièrement genre oui, de toute façon personne ne m'aime, c'est sûr que je finirai seule, etc. Non, c'est une croyance que j'ai à cause de mon attachement anxieux, mais c'est aussi à la suite de tous les échecs amoureux que j'ai pu avoir, de ma rupture avec mon ex il y a 4 ans, de tout ce qui a pu se passer dans ma vie depuis, dans ma vie romantique, de foncièrement me dire mais je n'arrive pas à sortir la tête de l'eau, j'arrive à prendre quelques bouffées d'oxygène, mais je n'arrive pas à vraiment sortir la tête de l'eau, foncièrement me détacher de ce truc, d'arrêter de penser à ça, d'arrêter de me dire bah voilà, tu vas finir seule, de toute façon ton célibat, bah là, voilà, avec cette personne ça ne marchera pas, cette personne s'en fout. Ce trauma est vraiment dur à porter, de se sortir de cette impression qu'on est en danger permanent, de tomber dans les bras de quelqu'un qui va nous faire extrêmement du mal, mais qu'en même temps on est poussé par une espèce d'obsession affective et de vouloir courir après l'amour quoi qu'il en coûte. Tu sais ce que je pense des relations toxiques, des personnes qui essayent de te manipuler, qui veulent profiter de toi, de ton trauma. Je ne te dirai jamais assez que tu vaux bien plus que ça, que tu mérites tellement plus que ça. C'est aussi pour ça qu'on se parle, toi et moi. C'est aussi pour ça que je fais ces vidéos et que j'essaye de faire mon propre chemin en même temps que je te parle. Aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est une période où j'ai cette douleur qui se montre énormément, cette solitude qui se montre énormément. On va trouver les solutions ensemble. Je vais travailler sur tout ça encore et encore. Et s'il y a bien un truc que tu dois comprendre chez moi, c'est que je ne laisse jamais tomber. Mais c'est vrai que la peur paralyse, peut nous déconnecter de la réalité, peut nous déconnecter de ce qu'on mérite vraiment, de ce dont on a besoin vraiment, des personnes qui sont bonnes pour nous, qui sont mauvaises pour nous. C'est ce que je voulais te partager aujourd'hui. Il n'y avait pas vraiment de fil rouge. Je suis désolée vraiment pour ça, mais sache que moi, je serai toujours là pour toi. Je vais continuer à poster des vidéos. Je vais continuer à t'apporter tout ce que je peux pour te donner des clés, des solutions, des moments d'apaisement où quand tu regarderas mes vidéos, tu te diras ok, je me sens un petit peu mieux. C'est tout ce qui compte pour moi. C'est aussi ma propre thérapie. C'est aussi un moyen pour moi de te parler de ce que je ressens, de ce que je traverse. Et peut-être que tu traverses la même chose et que rien que ça te fait te sentir moins seule. En tout cas, moi, grâce à toi, je me sens moins seule et je te remercie encore infiniment pour ton soutien. Je te dis à la semaine prochaine. Bye.